Salut à toi, pensée du jour numéro 400. 400. Nous y sommes arrivés. Merci pour ton soutien tout au long de ces différentes pensées du jour qui durent maintenant depuis plus de 2 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, 400, c'est pas nécessairement un chiffre spécial, mais c'est toujours sympa d'arriver sur ces gros nombres comme celui-ci. Parce que voilà, ça veut dire qu'on a fait du chemin, ça veut dire qu'on a fait du boulot. Et donc, je suis très, très content de continuer à partager cette petite aventure avec toi, de partager mes réflexions sur différents sujets, plus ou moins intéressants selon lesquels. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, c'est toujours intéressant de partager, d'essayer de mieux m'exprimer, d'essayer de mieux structurer la manière dont je pense. Et au travers de tout ça, bien sûr, essayer d'apporter quelque chose, soit de concret, soit de nouveau, ou simplement revisiter certains concepts assez simples, mais qui peuvent potentiellement être intéressants pour toi, que tu sois athlète, coach ou simplement un curieux de la physiologie, de l'entraînement et de la performance. Sur cette pensée du jour numéro 400, un numéro un petit peu spécial, on va parler du dopage. On va parler d'un haltérophile qui s'est fait attraper pour une substance qu'on appelle l'EPO. L'EPO ou l'EPO en français comme on l'appelle, qui est en général plutôt quelque chose qu'on retrouve chez des cyclistes ou dans les sports d'endurance, étant donné qu'on va avoir un impact principalement sur la capacité de transport de l'oxygène via l'EPO, à savoir que c'est quelque chose que l'on produit de manière interne. Le corps produit son propre EPO et bien sûr, si tu en rajoutes, eh ben, ça va te permettre d'avoir plus de globules rouges et de transporter plus d'oxygène. Donc pourquoi est-ce qu'un haltérophile, et dans ce cas-là, c'est Luke Xiaojun qui s'est fait pincer. Alors oui, il a encore son B-sample qui doit certainement faire tester, donc c'est pas encore 100% sûr, mais quoi qu'il arrive, c'est dans les news et je te mets le lien bien sûr dans la description de la vidéo si tu veux aller en apprendre un petit peu plus, mais quoi qu'il arrive, on a un haltérophile, un des meilleurs au monde, hein, double médaillé d'or olympique, médaillé d'argent à Rio si je me trompe pas, 5 médailles d'or au championnat du monde également sur une longue carrière en haltérophilie au plus haut niveau, quelqu'un d'extrêmement impressionnant, notamment avec ses squats clean qui sont voilà, très très beaux à regarder. C'est de la poésie en mouvement, hein, ça c'est certain. Mais quoi qu'il arrive, voilà, on a un haltérophile qui se fait prendre pour une substance illégale qui est donc l'EPO. Et pourquoi est-ce qu'un haltérophile utiliserait de l'EPO pour se doper et pour améliorer ses entraînements? Donc, un petit élément de réponse que je peux peut-être apporter à ça, c'est une réflexion que j'ai depuis un petit moment et qui a été renforcée par mon interaction, mon interview avec Olav Alexander Boo. Si tu ne le connais pas, je t'encourage vivement à aller regarder ou écouter le podcast que j'ai effectué avec lui. Olav est le coach de l'équipe norvégienne de triathlon, mais pas seulement. Il s'occupe d'autres sports également au sein de la fédération norvégienne. Et à l'heure actuelle, il est considéré comme un des meilleurs coachs, un des meilleurs préparateurs en triathlon dans le monde, de par les différentes méthodes qu'il utilise et de par les résultats tout simplement que ces athlètes ont pu obtenir ces derniers mois et ces dernières années. Et dans cette interaction avec lui, une chose qu'il m'a dit et qui m'a vraiment frappé, et depuis ce moment-là, j'y pense beaucoup, c'est le fait que pour lui, il y a un seul paramètre qui corrèle de manière extrêmement forte avec les performances. Et ce paramètre-là, c'est le volume d'entraînement, tout simplement. Combien de travail peux-tu effectuer par unité de temps, par semaine, par mois, par année et pendant plusieurs années? C'est le facteur. Alors bien sûr, il faut bien faire les choses, il faut bien réfléchir, parce que quand on arrive à des volumes d'entraînement extrêmement conséquents, eh ben on se heurte à d'autres problèmes, hein. La récupération, la nutrition d'ailleurs, c'est le sujet à l'heure actuelle sur lequel se penche Olav. Alors, c'est pas le seul sujet sur lequel il se penche, mais c'est un sujet qui l'intéresse énormément, parce que c'est simplement au centre de sa problématique. C'est comment faire en sorte que mes athlètes absorbent assez de calories, de nutriments pour soutenir leurs efforts et leurs performances. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle même plus de volume d'entraînement en termes d'heures ou en termes de kilomètres ou en termes de ce genre de mesures-là. Lui, il parle en termes de calories.
parce que ça devient le facteur limitant à leur niveau. Des athlètes qui s'entraînent entre 30 et 40 heures par semaine toute l'année, 30 heures en moyenne, d'après ce qu'il me disait, 40 heures sur les semaines idéales où il n'y a pas de déplacement, où il n'y a pas de compétition, où il peut vraiment s'entraîner correctement. Donc voilà, c'est un job à temps plein, littéralement. Et ils ne font que ça. Et à côté, ils font de la récupération. Et donc, à ce stade, eh ben, c'est plus, le problème, c'est plus qu'est-ce qu'on va faire pour s'entraîner, c'est comment est-ce qu'on va arriver à absorber et à assimiler assez de calories, assez de matière, hein, et de matières premières, si on veut bien, afin d'alimenter tous ces entraînements et de continuer à maintenir l'organisme dans un état optimal pour s'entraîner et pour performer. Et donc, sur le dos de ce constat, donc comme il le dit, hein, la seule chose qui compte pour lui, c'est du coup le volume d'entraînement. La seule chose qui compte, non, mais c'est vraiment au centre de sa réflexion, c'est comment je peux faire en sorte que mes athlètes s'entraînent plus, et bien sûr, mais avant tout, plus. Parce que quelqu'un qui s'entraîne 20 heures par semaine aura, quoi qu'il arrive, toujours, à moins qu'il fasse n'importe quoi, aura toujours un avantage sur une personne qui s'entraîne que 10 heures par semaine. Ça, c'est absolument certain. Donc, à un moment donné, il faut faire plus. Et pour revenir à Liu Xiaojun, eh ben, l'EPO te permet, entre autres, d'être plus endurant. Plus endurant, pas sur... alors oui, aussi sur des efforts de vélo plus longs, mais simplement sur cette optique de maintenir des volumes d'entraînement extrêmement élevés. Eh ben, si on a un meilleur apport en oxygène via voilà, hein, plus de transporteurs dans le sang, plus de globules rouges, plus d'hémoglobine qui va pouvoir s'attacher à ces molécules d'oxygène et donc les transporter depuis les capillaires pulmonaires via le cœur jusqu'à nos muscles, nos organes, etc. Et ben on a simplement voilà, cette capacité augmentée d'endurance, pour utiliser un terme extrêmement large, l'endurance. Mais quoi qu'il arrive, voilà, le fait d'être endurant, le fait de pouvoir tolérer des hauts volumes d'entraînement et de les assimiler, parce que les tolérer, c'est pas tout, mais il faut pouvoir en récupérer, il faut pouvoir en retirer les adaptations que l'on souhaite, et ben ça devient le nerf de la guerre au plus haut niveau. Et on le voit donc en triathlon, on le voit ici en haltérophilie, même réflexion. L'haltérophilie, d'ailleurs, c'était un des sports pour lesquels j'avais déjà entendu cette remarque-là, qui disait que, en gros, l'élément qui se corrèle le plus aux performances sur la plateforme de compétition, c'est le tonnage annuel. Combien de tonnes est-ce que tu lèves par année? Eh ben, cette réponse aura une grosse influence sur tes performances sur la plateforme. Alors, bien sûr, pour être bon en haltéro, il ne faut pas juste lever lourd pendant une année. La majorité des gens au plus haut niveau, ils ont 5, 7, 10 ans ou plus d'haltérophilie dans les pattes. Et c'est une des choses qui fait que, hein, bien sûr, ils arrivent à s'entraîner autant. C'est qu'ils ont augmenté cette charge d'entraînement chaque année pendant une décennie, voire plus. Donc voilà, ne va pas essayer d'imiter les volumes d'entraînement des champions du monde demain parce que ça va mal se passer pour toi. Mais on voit que sur le long terme, le développement athlétique au long terme, peu importe le sport, que ce soit des sports d'endurance longue comme le triathlon en format Ironman, donc c'est des courses qui vont durer plus de 7 heures en général. Et donc c'est vraiment des choses extrêmement longues. Et on a l'haltérophilie de l'autre côté qui est un mouvement qui va durer moins d'une seconde dans la plupart des cas, ou quelques secondes si on prend un épaulé jeté qui dure un petit peu. Mais quoi qu'il arrive, dans ces deux conditions-là, à ces deux extrêmes, si on veut bien, du spectre, eh ben, on a cette idée de volume d'entraînement qui est absolument centrale, qui est absolument fondamentale et qu'on ne peut simplement pas renier. Et donc, c'est extrêmement intéressant ce cas. Alors, c'est dommage, hein, parce que, voilà, le dopage, c'est pas cool, même si il faut pas se leurrer, ça fait absolument partie des sports de haut niveau. Ça j'en suis absolument convaincu. En bien ou en mal, ça c'est à toi de juger. Mais quoi qu'il arrive, ça révèle vraiment le produit qui a été trouvé ici, l'EPO. Ça révèle vraiment cette problématique du volume d'entraînement et de se dire voilà, qu'est-ce que je peux faire pour m'entraîner plus? Et ça, on va dire dans un second temps, va me permettre d'avoir de meilleures performances dans mon sport. Donc, peut-être une leçon hein, pour tous ceux et celles qui souhaitent performer à un meilleur niveau ou à un plus haut niveau que celui auquel ils se trouvent actuellement, c'est de se dire qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie de tous les jours pour
m'entraîner plus et pour tolérer plus d'entraînement et pour mieux récupérer. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le travail de basse intensité, dont je parle assez souvent, est devenu assez populaire ou est assez populaire maintenant dans des sports comme notamment le CrossFit. C'est qu'un des nerfs de la guerre du CrossFit, c'est qu'il faut s'entraîner beaucoup parce qu'il y a énormément d'éléments techniques à développer et également de qualité physique, bien sûr. Et donc, tout ce que tu peux faire pour améliorer ta capacité d'entraînement, ta capacité de tolérance de charge, de volume d'entraînement, de récupération, d'endurance, etc., eh ben, c'est toutes des choses qui sont bonnes à prendre. Et donc, l'entraînement de basse intensité, entre autres, fait partie de ces modalités-là qui vont nous permettre de, à la suite de ce type d'entraînement, nous entraîner plus. Donc, voilà, il y en a qui font de la zone 2, il y en a qui prennent de l'EPO. Voilà, pas pour être mauvaise langue non plus. Une chose que j'avais toujours remarqué dans les halls d'entraînement des Chinois, quand je regardais beaucoup de vidéos d'entraînement en haltérophilie, quand je faisais de l'haltérophilie moi-même, les vieilles vidéos des camps d'entraînement des Russes et des Chinois, c'était toujours des super vidéos à regarder. Et une chose que tu retrouves partout dans les salles d'entraînement en Chine notamment, c'est des tables de ping-pong. Alors certes, c'est un sport très populaire dans ce pays, mais c'est également une activité physique que tu vas pouvoir faire entre tes entraînements qui te maintient en mouvement. Et entre quelqu'un qui s'entraîne 3 heures par jour et qui fait rien, et quelqu'un qui rien à côté, et quelqu'un qui s'entraîne 3 heures par jour et qui bouge encore 2, 3, 4, 5 heures dans la journée, devine qui va avoir la meilleure condition physique, devine qui va pouvoir mieux récupérer, devine qui va pouvoir ensuite performer au plus haut niveau. Donc voilà pour cette pensée du jour, j'espère qu'elle t'aura été intéressante. Numéro 400, encore une fois, merci de ta fidélité, merci de ton attention. J'attends avec impatience ton commentaire sous cette 400e pensée du jour. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, comme d'habitude, n'oublie pas de le faire car c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. 2 petites choses avant de te laisser. La première, c'est le programme d'introduction à la course à pied Bloc 0 qui sort tout bientôt, liste d'attente dans la description, et également mon prochain séminaire où il me reste encore de la place se déroulera le 18 février prochain à CrossFit Grillen, c'est à Colmar en Alsace. Je me réjouis de t'y voir. Donc voilà, sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Salut à toi.